La Pro D2, on y pense depuis des années. Que demain, si on peut accéder en Pro D2, ça va être bénéfique à tout le rugby savoyard. On m'a dit au début de saison, tu manques de leader, tu manques d'expérience, et finalement, on fait la meilleure saison depuis des années. Bonjour, on parle rugby aujourd'hui, et pas n'importe quel rugby, le SOC Rugby, avec cette demi-finale qu'on attend samedi. Avec nous, Philippe Pierre-Dominico, bonjour. Bonjour Laurent. Co-président au sport, bien sûr, au SOC, et puis bien sûr le manager qui est avec nous, Cyril Villain, qui joue gros ce week-end avec l'équipe. Avant toute chose, je vous propose de retrouver Jo Collian. Nous étions ce matin en repérage pour le direct, et il nous donne ses impressions sur l'arrivée de ce grand rendez-vous. Ouais, c'est l'aboutissement de plusieurs années. On a travaillé dur pour essayer d'en arriver là. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir recevoir une demi-finale samedi à la maison. Donc on est très heureux. C'est un gros boulot parce que il a fallu mettre beaucoup de choses en œuvre pour en arriver là. Et aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir recevoir cette demi-finale contre Rouen. Et le stade va être plein, nos partenaires ont joué le jeu, nos joueurs ont joué le jeu pour en arriver jusque-là. Le public a répondu présent, donc ça promet quand même une belle journée. Quelle belle histoire, quelle belle année sportive qui n'est pas finie, tout se joue maintenant. Ouais, une année exceptionnelle à tous les niveaux. J'ai 36 ans de club. Je crois qu'on a connu des moments forts ensemble pour les demi-finales de 2015-2017. Mais là, c'est vrai que le travail d'un club a payé. Je dis bien le travail d'un club, que ce soit l'équipe sportive, l'équipe administrative, la direction. Tout le monde a bossé. Mes collègues, les coprésidents que sont Jérémy et Martin et Christian Patet. Donc, c'est vraiment un travail d'un club complet. On s'est appuyé aussi sur l'assaut avec Fred Girard et Guy Delajoux. Donc, c'est une vraie satisfaction d'arriver dans ces phases finales avec un stress qui est là, mais avec tout un travail à réaliser en périphérie pour préparer les budgets et préparer cette venue de Rouen au stade municipal. Cyril, une vraie fierté cette saison, quel que soit le résultat du match de samedi, mais on tient bon la barre. Ouais, une fierté, comme l'a dit Philippe, une saison exceptionnelle, 13 sur 13 à domicile, 8 bonus offensifs. Un début de saison bien lancé aussi sur une victoire à Bourgoin sur le premier match de la saison. Ça a joué aussi, ouais, qui nous a lancé sur la confiance. Et ensuite, voilà, une saison qui est très très bonne, voire magnifique. On s'était fixé un objectif très élevé de finir dans le top 4 parce qu'on avait vraiment envie de jouer une demi-finale à domicile, ce qui ne nous était pas arrivé ces dernières années. On avait obtenu une 5e ou 6e place avec un barrage à l'extérieur, mais on sait que c'est difficile d'aller gagner ces matchs à l'extérieur. Donc voilà, on voulait, avec l'arrivée de ce nouveau stade, avoir cette opportunité-là. Maintenant, compte tenu de la saison, victoire obligatoire samedi contre Rouen pour aller chercher la finale et le titre de champion de France qui est l'objectif majeur de cette saison. Alors comment on prépare ce match qui n'est pas tout à fait comme les autres ? On l'a préparé de façon très particulière, à savoir qu'on a joué notre dernier match à domicile le 7 mars contre Rouen. Donc 2 mois, on n'a pas foulé notre pelouse fétiche du stade municipal. 3 matchs de championnat entrecoupés de 2 week-ends de repos et 3 matchs contre les équipes du bas de tableau. Donc je pense que la fraîcheur sera de notre côté. On a pu régénérer aussi beaucoup les corps et les têtes et récupérer pas mal de joueurs qui étaient blessés. Maintenant, le petit handicap, c'est de ne pas avoir connu cette adrénaline de 2 matchs contre des équipes du haut de tableau avec l'intensité, la qualité qu'on a pu jouer cette année en recevant Rouen, Narbonne, des équipes du top 4 ou du top 6. Donc on part un petit peu dans l'inconnu. On a essayé de compenser ça de façon spécifique en s'entraînant de façon un petit peu spécifique. On verra le résultat samedi si on a été dans le vrai sur cette préparation. On parle un peu de nos adversaires. Ouais, alors c'est du sérieux quand même. Ouais, c'est du sérieux. On s'était préparé, soit Périgueux, soit Rouen. Rouen qui est l'équipe qui nous ressemble beaucoup, une équipe qui joue beaucoup, qui met beaucoup de rythme dans son rugby, qui descend de la Pro D2, qui a une équipe aussi aguerrie avec des joueurs qui ont connu le niveau supérieur. Donc on a fait 2 matchs. Alors le premier match à Rouen un peu compliqué sous la pluie, puis un match retour à Chambéry qui est probablement le meilleur match de la saison. On a su leur marquer 4 essais et gagner le match assez largement après une première mi-temps très très serrée. Et on a pris beaucoup de plaisir à jouer ce match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de volume de jeu. Donc on s'attend à un match avec des équipes qui sont assez similaires. Une équipe qui nous ressemble beaucoup et qui a l'ambition de retrouver très vite aussi la Pro D2 après leur descente l'année dernière du niveau supérieur. Philippe, on parle un petit peu de la détermination du club, ça on l'a bien compris, tout le monde, des bénévoles en passant par l'équipe première, tout le monde est à fond. Ça implique quand même beaucoup de budget complémentaire, ce nouveau cap qu'on est en train de passer et qu'on veut passer.
Bah, si vous voulez, par rapport à 2015 et 2017 qu'on précisait tout à l'heure, il a fallu construire la base. Donc on a construit une équipe on va dire avec des emplois supports, tout ce qui est commercial, direction, administratif, juridique. C'est bien huilé maintenant. Voilà, c'est bien huilé. C'est une vraie entreprise, 54 salariés. Donc il a fallu construire cette entreprise. C'est quoi le budget du club ? On devrait finaliser aux attentes de 4,8 millions, un petit peu moins de 5 millions. Donc voilà. Ce qui est bien par rapport à ce type de club. Je sais pas. Moi, pour faire 100 sous, je me compare pas toujours au niveau du budget, mais il a fallu sensiblement augmenter la masse salariale parce que qu'est-ce qui représente le budget majoritairement, c'est la masse salariale avec les charges. Donc voilà, on a un manager qui sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller, donc il faut mettre des moyens autour de tout ça. On a essayé de contenter Cyril et ses équipes au mieux, même si des fois on n'est pas d'accord et on est obligé de dire non parce que on engage une masse salariale en juin, on va dire, de l'année précédente. Donc voilà, après maintenant il faut assumer le budget. Et le budget, on a 12 mois pour le réaliser et nous dirigeants on travaille dans l'ombre pour réaliser ce budget. Et là la grosse difficulté c'est de boucler un budget tout le temps, c'est de finir à l'équilibre. Ça n'a pas été le cas la saison dernière, il faut absolument qu'on finisse à l'équilibre cette année. Donc voilà, on a eu le soutien du département qui nous a aidé dans notre mission je vais dire dans notre C'était mission. Vital ce soutien ? Ah, c'était vital, essentiel, parce qu'on s'aperçoit que, tu voulais qu'on compare avec le club, on s'aperçoit que le SOC Chambéry, en termes de budget collectivité, on est très en deçà de la moyenne de la nationale. Donc voilà, donc il faut travailler d'arrache-pied. Nos partenaires ont joué le jeu sur cette fin de saison. Ils ont fait des soutiens complémentaires. On a vendu beaucoup de tables VIP pour notre dernier match. Et donc voilà, on essaye, on se bat et on va se battre jusqu'à fin juin pour boucler notre budget à l'équilibre. Voilà. En sachant que la semaine prochaine, on a la Ligue nationale de rugby qui descend à mettre son nez dans les comptes, voir un petit peu notre potentiel partenariat, voir les collectivités, voir toutes ces choses-là. On connaît votre côté sanguin, on sait que le département vous a aidé, d'autres collectivités vous ont peut-être pas forcément suivi. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? C'est difficile, oui, c'est clair, c'est difficile de convaincre tout le monde. Voilà, c'est difficile de convaincre tout le monde, mais on essaie de faire comprendre aux gens qu'on a besoin de tout le monde et qu'on est déjà dans le monde professionnel. Je vous dis, comme je vous l'ai dit précédemment, on est 54 personnes, c'est une vraie société et tout le monde est professionnel, tout le monde a un salaire issu du SOC Rugby. Quel impact cette qualification ou pas ? Il y en a 3 scénarios, à l'heure où on parle. Il y a le scénario de la défaite de dimanche et tout se termine comme Cyril le disait tout à l'heure. Il y a le scénario 2, on va en finale et on gagne la finale et on est en Pro D2 et tout se passe bien. Et puis si on perd la finale, il y a le scénario 3 avec le 3e match d'Access Match qui sera à Chambéry. Donc voilà, on est obligé de travailler un petit peu d'anticiper tout ça, les hôtels, les différentes choses, même si on garde toute l'humilité qu'il faut pour préparer ce match-là. Et en tant que dirigeant, on est stressé, la peur du non-match, la peur de. C'est des bons problèmes quand même. Ah ouais, c'est des bons problèmes. On a connu des saisons plus difficiles, même si. Moi, on a connu avec Philippe des titres de champion de France, des accès de match. Alors là, c'est l'étape supplémentaire qu'on a perdue pour accéder à la Pro D2, mais c'est sûr que c'est des saisons où on a du mal à prendre le recul et les savourer complètement parce qu'on est toujours sur les inquiétudes. L'inquiétude, c'est de ne pas gagner samedi. L'inquiétude, c'est de monter en Pro D2 et de ne pas être compétitif. Donc voilà, c'est notre quotidien qui est très énergivore. Mais voilà, on l'a voulu, on est là pour ça aussi. Mais bon, voilà, on est toujours essayé de travailler dans l'anticipation, d'anticiper les différents scénarios, comme l'a dit Philippe, en étant très humble. Parce que le match de samedi, même si on a le bénéfice de le recevoir, il est loin d'être gagné. Mais non, c'est sûr que c'est une dépense d'énergie au quotidien, 12 mois sur 12, qui est très importante. Bravo à vous, bravo à toutes les équipes et aux bénévoles, et puis vivement samedi.